Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralibiya. Soyez les bienvenus. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Il est 19h04 en Algérie. Sans plus tarder, le titre de l'émission. Nous allons revenir sur la revue Al Jaish qui, encore une fois, revient sur ses anciens dossiers, le terrorisme et l'intégrisme. Donc, vous l'avez vu, Algérie, l'armée brandit à nouveau le dossier du terrorisme et de l'intégrisme. On va essayer de revenir sur l'édito d'Al Jaish. On rappelle rapidement que le 20 avril dernier, le général Saïd Chengreha avait fustigé dans une allocation notamment prononcée à Alger des mots réaffirmés aujourd'hui en ce début du mois de mai dans la revue Al Jaish. Voilà ce que disait le chef d'état-major: les activités de certains intégristes connus pour leur discours religieux extrémistes qui rappellent notamment les années 90, qu'ils cherchent notamment à reproduire les mêmes méthodes barbares qui ont causé donc la tragédie nationale dans notre pays, dit-il. Donc il revient bien sûr sur ces affres qu'a subi donc dans les années 90 le peuple algérien. Il parle de tromperie qui n'abusera pas une nouvelle fois notre peuple. On reviendra bien évidemment sur cette revue, une revue qui dit encore une fois, mais c'est l'armée, vous l'avez compris, c'est le chef d'état-major, ne permettra jamais le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice. C'était d'ailleurs le titre précédemment de Fadient avec Houssine Ghasmi, vers le précipice et causer l'effondrement de l'État national. On va essayer de comprendre réellement ce soir de qui parle, c'est le chef d'état-major. Nous reviendrons à un des axes principaux. L'armée algérienne omniprésente, l'école, l'université, les mosquées, la politique, la diplomatie. Encore il y a quelques jours, le 3 mai dernier, vous l'avez vu dans le cadre de cette journée internationale de la presse, l'armée était présente. Et il y a encore seulement quelques heures, vous savez que les U17 d'ailleurs qui sont en quart face au Maroc, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien les jeunes joueurs ont été obligé de faire cette photo avec donc l'armée. Merci à nos invités sur le plateau. Abderrahim Moussawar, bienvenue, militant FFS, hirakiste, enseignant de profession qu'on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de El Maralibiya. Merci pour cette invitation. Merci d'être là. Écrivain, ex-officier de l'ANP, un sujet comme celui-là, il était important de l'avoir aussi. Habib Souadia, bonsoir. Habib Souadia qui va venir nous rejoindre et est avec nous. Badreddine Galfa, cadre du FIS. Bonsoir, cher Badreddine Galfa. Salam alaikum, merci pour l'invitation et salut à vous inviter à tous les téléspectateurs qui suivent notre séance de malade. Merci, merci infiniment d'être avec nous. Voilà, on va dans quelques instants parler bien évidemment de cette revue Al Jaish avec plusieurs éléments. Abderrahim Moussawar, je sais que vous vouliez tout de même. Voilà, la revue Al Jaish, vous l'avez donc sur vos écrans. Donc lutte contre l'extrémisme violent. Sachez que le mois dernier aussi, ça c'est un élément important. Il y avait donc 11 photos du chef d'état-major et 11 photos du président algérien. On va en parler dans un instant. Abderrahim Moussawar, place aux invités. Vous voulez revenir sur ce 8 mai 45. Il y a le 8 mai 45, la fin de la guerre, capitulation de l'Allemagne. Mais il y a l'autre 8 mai 45. Je vous laisse dire deux mots. Le 8 mai 1945, la même année, le même jour, les mêmes heures. Et puis deux célébrations différentes. En France, c'était, en Europe globalement, c'était la victoire des Alliés contre le nazisme. Et de l'autre côté de la Méditerranée, des Algériennes, des Algériens sont sortis pacifiquement pour revendiquer l'indépendance de l'Algérie, qui était dans la bouche de la France coloniale une promesse qui se tiendrait le lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais juste dire quelques mots, c'est que nous et les générations futures parviendront sans aucun doute à construire ce monde des humanités, ce monde des solidarités entre les citoyens, des solidarités entre les peuples. Le peuple algérien s'est prononcé le 8 mai 1945, il s'est prononcé le 1er novembre 1954, il s'est prononcé
en juillet 62. Il s'est prononcé en février 2019 pour dire que le chemin qui a été tracé par nos aïeux, celui qui a été espéré, celui qui a été construit, c'est-à-dire ce chemin de lutte pacifique d'abord, sera le nôtre. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de tout ce qui se dit aujourd'hui en termes d'histoire, en termes d'espace géographique, de géopolitique, les victimes se reconnaissent. Des siècles différents, des périodes différentes, mais les massacres, les génocides qui ont été perpétrés, soit contre le peuple algérien ou même contre les peuples dans le monde à travers les 5 continents, je pense que ces génocides, un jour, ils verront la lumière et la vérité sera élucidée. Je voulais dire juste un mot aussi, si tu me permets, Chaban, qu'en moi, il y a cette fierté d'être né dans un hôpital qui porte le nom de Mohamed Arab Hennouz, un enfant de Aïthi Ala, qui était médecin à l'hôpital qui était médecin à Khrata, connu pour son implication dès les premières heures dans le mouvement nationaliste, qui a été tué, lui et ses 3 enfants, durant les massacres du 8 mai 1945. Ils ont été jetés du haut du pont, qui porte son nom d'ailleurs aujourd'hui, à Khrata, Shabat al-Akhra, on l'appelle le pont Hennouz. Allah yarham shuhada. Merci infiniment. Juste 2 minutes peut-être, on va regarder ce tweet. Donc jeudi dernier, RSF avec Khaled Drarni qui était reçu à la présidence pour passer 2 heures, notamment autour de cette cérémonie où il y avait un certain nombre de médias, beaucoup aussi l'armée, on va en parler ce soir, je vous le disais tout à l'heure. Quelques minutes après, donc le président algérien qui reçoit un parterre de journalistes, de personnalités, ils étaient une quinzaine, où il a encore une fois attaqué RSF. Pour lui, c'est pas du tout important. Et voilà ce qu'a subi donc Khaled Drarni, malgré qu'il ait été reçu, malgré que le président ait consacré quelque temps à RSF, eh bien une interdiction de sortie du territoire national. Donc pour Khaled Drarni, donc on en parle aussi ce soir, qu'est-ce qu'il faut comprendre au sein de ce pouvoir. Badreddine Galfa est avec nous. Bonsoir. Salam alaikum. Merci cher Badreddine Galfa, je commence avec vous, place à nos invités en Algérie. D'abord sur la forme, il y a aujourd'hui un acharnement médiatique, notamment à la télévision, au sein des chaînes publiques, et puis de plus en plus au sein de la revue El Jish. Je vous le disais tout à l'heure, 11 fois le président algérien, 11 fois le chef d'état-major. Pourquoi cet acharnement médiatique pour les Algériens et les Algériennes notamment? D'abord, تحية للشعب الجزائري الذي يتابع الحصة والذي لا يتابعها, nos compatriotes qui sont un peu partout à travers le monde. Avant de parler d'acharnement, je voudrais quand même remettre les pendules à l'heure. Si Badreddine Galfa, j'ai mon ingé son, je remercie les équipes professionnelles avec nous. Apparemment, on a un petit souci d'audition, on préférerait vous rappeler rapidement pour qu'on vous entende mieux. Abderrahim Moussawed, d'abord d'un point de vue général sur la forme, de plus en plus, on a donc une revue El Jish qui est scindée de plus en plus en 2. Pourquoi cet acharnement médiatique? Est-ce que le chef d'état-major, d'ailleurs, va devenir dans quelque temps le président? Que le chef d'état-major devienne le président, je ne pense pas, parce que le système en Algérie, c'est-à-dire ceux qui sont derrière le rideau, c'est le commandement militaire, c'est cette armée, les généraux assassins qui ont torturé, tué et qui ont été derrière toutes les manœuvres meurtrières de l'Algérie d'hier et malheureusement de l'Algérie d'aujourd'hui. Je pense qu'il continue dans ces manœuvres celle de mettre au devant de la scène un semblant de démocratie, un semblant de chef d'État, d'un pouvoir exécutif, d'un pouvoir même législatif, et au-delà de ça, je dirais pas un pouvoir judiciaire, mais un appareil judiciaire. Donc je pense que d'une façon, parce qu'il y a eu énormément de photos du chef de l'État désigné par cette junte militaire, et vous avez des photos de l'armée, c'est une façon de dire que nous avons le pouvoir, sans l'armée rien ne pourrait se passer. D'ailleurs, tu as évoqué tout à l'heure cette photo
Entre autres parce qu'on avait énormément d'illustrations dans ce sens, de cette équipe nationale des moins de 17 ans qui se sont pris en photo. Mais moi je me demande, est-ce qu'un jour on pourrait avoir en Algérie, dans l'Algérie d'aujourd'hui, des secteurs, que ce soit éducatifs, économiques, associatifs ou même sportifs, sans qu'il n'y ait la trace du vert kaki, la trace d'une tenue de l'armée. Donc ça nous renseigne naturellement sur la nature de ce système en Algérie. Si je me permets, sur cette question de l'ISTN qui a été imposée à notre frère Khaled Rarni. D'ailleurs, je salue à la fois Khaled Rarni, mais au-delà de ça, toutes ces journalistes et tous ces journalistes qui aujourd'hui essayent de faire un travail sérieux, d'honorer le métier de journalisme dans un pays où aujourd'hui faire du journalisme relève vraiment de la conscience politique mais aussi de l'engagement militant. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire, d'ailleurs Majalat al-Jaysh, la revue de l'armée, qui parle de l'intégrisme islamiste, qui parle des dangers, qui parle de cette volonté de se battre jusqu'au bout contre les ennemis de la nation, nous sommes dans les années 90 où cette même caste militaire, le cartel des généraux, avait une dent jusqu'à aujourd'hui contre RSF. Parce que RSF, Human Rights Watch dans les années 90, Amnesty International, étaient de ceux qui menaient des enquêtes sur les tortures, sur les assassinats. Là, je ne cite pas, je ne dis pas qui a tué, est-ce que c'était les islamistes ou l'armée, mais au moins ces enquêtes qui ont été menées par ces organisations non gouvernementales. Et je pense que depuis, bien sûr, le pouvoir algérien, même dans son langage aujourd'hui, on voit comment il riposte par rapport face à ces organisations. Et ce qu'a fait Khaled Rarni la dernière fois, on peut qualifier cela d'un acte qui a pu déshabiller et montrer réellement la nature d'un système fluctuant aujourd'hui, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus qui est qui se présente réellement comme le danger. Khaled Rarni Khabarji, RSF qui n'avait pas d'agrément, etc. On les invite à la journée des droits de la presse. Badreddine Guelfa, de retour avec nous. La revue Al-Jish, selon vous, donc le pouvoir, donc le chef d'état-major, quel message il y a derrière, quel message veut faire passer le régime avec cet élan, cet effarant élan médiatique, et à qui il l'adresse réellement? Nous sommes dans les manœuvres politiques et dans le brouillage politique. J'aimerais dire, pour conclure ce qu'a dit votre invité, que le 5 octobre aussi, il a omis de le publier. 5 octobre 1988, le peuple algérien aussi s'est exprimé pour une rupture radicale avec le système algérien. J'aimerais aussi, avant de parler des messages que veut lancer les tenants du pouvoir à travers certaines personnes ou à travers la revue Al-Jish ou à travers certains satellites médiatiques comme Le Soir, le quotidien Le Soir par exemple. Il y a eu une véritable... ils omettent de parler de l'ouverture politique, médiatique, syndicale qu'il y a eu entre le 5 octobre 88 et le 11 janvier 1992, c'est-à-dire 3 années, 3 mois et 6 jours, heure par heure comptée, les Algériens ont vécu des moments de liberté, de démocratie, de débats contradictoires, de niveau politique, d'un niveau certain, avec des sommités politiques à l'époque qui honoraient l'Algérie et qui honoraient les Algériens, toutes tendances confondues. Maintenant, le pouvoir, depuis 1992, à travers ses écrits, à travers ses discours, il essaie de parler des années 90 comme des années de sang, de feu. Et bien sûr, il impute les massacres sans aucun qu'il y ait un tribunal, sans qu'il y ait une commission d'enquête juste et honnête. Donc, pour toute une génération de jeunes qui avec la propagande
les années 90 c'est des années de sang, alors que les années 90 ont commencé avec le 5 octobre 88 et toute l'ouverture qu'il y a eu à cette époque-là. C'est-à-dire, même si on نشوفوا الديباج تاع le fameux قانون تاع la réconciliation nationale qu'ils ont pondu du temps de Bouteflika, ils parlent de l'Algérie, les قاومة الرومان وقاومة الفندال وقاومة etc. Puis il y a eu le mouvement national, la guerre de libération nationale, وبعد معركة التشييد, et puis il ne parle pas de la période florissante du 5 octobre jusqu'au 12 janvier 1992, et il passe directement, et en 92, des criminels sont venus avec les armes pour tuer les Algériens. La grande manipulation, le peuple algérien, dans sa grande majorité, a répondu le 22 février 2019 avec le propagande du Kabila. Maintenant, avec les manœuvres qu'ils ont fait, pour essayer qui était un mouvement populaire, intergénérationnel, démocratique, qui parlait de liberté, de justice, d'état de droit, de l'équilibre des pouvoirs. On va y revenir. Hein. Théorie ou Rachid, bon, ça n'a pas tenu. Maintenant, ils essayent, c'est une autre manœuvre, avec des vidéos خدم تاع بالحاج عندها 8 années في الموسكي ركبوها كوم سي وبداو الخطاب. Maintenant ils veulent créer un ennemi fictif يسوقوه للشعب الجزائري. Maintenant le message c'est pour qui? Si c'est pour les Algériens, je ne pense pas que ça va déjà les jeunes d'aujourd'hui, à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers le monde ouvert qui est devenu un يعرفوا à peu près où je gagne, et ils veulent des enquêtes, ils veulent la vérité, ils veulent la mémoire, ils veulent la justice pour que ça ne se reproduise plus. Ben mais يعودوش des aventuriers يديروا des coups d'état, ben ما يكونش الدم، ben ما يكونش السرقة، ben ما يكونش هذا الشيء. الآن Allô? Oui, on vous entend. Alors, je fais une réapparition à l'écran. On vous entend, Siba Badreddine. Je reviens à vous. Alors, c'est bien, vous avez fait un exposé, une analyse des différents axes que nous allons évoquer ce soir. Est avec nous Habib Swadia, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Salam, rahmatullah, merci d'être là, écrivain, ex-officier de l'ANP. On a aujourd'hui une armée omniprésente, on le voit, ce sont des constats. Une armée qui insiste à nouveau sur l'intégrisme, le terrorisme. D'ailleurs, dans la revue El Djish, on n'explique pas de qui il s'agit, pourquoi. On ressort ces dossiers. Que cherche le pouvoir? La subdivision, générer des peurs au sein du peuple, le faire sortir de son quotidien qui est de plus en plus difficile? Bonsoir tout le monde. Je voulais juste, on va commenter la propagande, parce qu'on peut dire que c'est une propagande du régime, c'est-à-dire c'est même pas du régime, mais de son bras armé qui est l'armée. Et l'armée, souvent toutes les armées ont des propagandes. Si vous voulez qu'on commente la propagande de Chingriha et de Majallat El-Jish, il faut définir c'est quoi la propagande. La propagande est un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une opinion ou une idéologie. Ces techniques sont exercées sur les populations afin d'influencer, voire de l'endoctriner. Et donc, toute cette politique et tout ce qui a été dit sur les années 90 et par Chingriha et par son organe de propagande, on l'a dit, c'est de la propagande, c'est de la manipulation. Celui qui détient le pouvoir et détient la force, il veut imposer par la force sa vision des choses. Et M. Chingriha et le régime algérien, d'ailleurs tout le monde, ne veulent pas, c'est-à-dire des journalistes en Algérie. Ils veulent des commissaires politiques. Qui a écrit cet article sur l'Algérie? C'est un commissaire politique. Et un commissaire politique, il est dans son rôle de faire de la propagande, que ce soit pour l'intérieur, à l'intérieur du pays, c'est-à-dire pour le peuple, ou pour l'étranger, ou contre l'étranger. Et donc, ce régime, il fait juste de la spéculation, de la propagande. On connaît ça, si c'était
dans les années 60-70, peut-être les gens ne vont pas comprendre, ou peut-être ils vont le croire, ou même pendant les années 90, les gens, la plupart des Algériens ont cru au coup d'État que ce n'était pas un coup d'État, que les massacres n'étaient pas des massacres de l'armée, mais que c'était des islamistes. Mais maintenant, tout est clair. Tout est clair. Tout le monde peut voir la vérité où est-ce qu'elle est et le mensonge où est-ce qu'elle est. Est-ce que Majallat El-Jish, par exemple, vous voulez que Majallat El-Jish, elle vous dise que Ali Belhaj ou les islamistes ou les obscurantistes, comme ils les appellent, c'est des gens, des Algériens qui ont les mêmes droits que Chingreh et les autres? Non. Ils vont dire, bien sûr, c'est eux les responsables. Mais revenons un petit peu à ce qui a été écrit. C'est-à-dire, ils nous ont ramené 30 ans en arrière, c'est-à-dire même pas 20 ans ou 15 ans, c'est-à-dire 30 ans en arrière. C'est-à-dire comme si, pendant les années 90, on a oublié la période de Bouteflika qui est à un seuil de 20 ans. Et cette période de 20 ans, l'Algérie a été mise à sac. C'est-à-dire 1000 milliards de dollars ont été volés, détournés par les régimes et par les commis des régimes. C'est-à-dire que ce soit des généraux, des ministres, des directeurs, des hommes d'affaires, tout ça, tous ces gens-là ne sont pas des GIA ou des JSPS ou du FIS ou Antar Zouabri ou Hattab. Non, ces gens sont des responsables politiques et militaires en Algérie. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, à ce moment-là où je vous parle, je compte le nombre de généraux qui sont en prison, il dépasse le nombre des émirs qui sont en prison aujourd'hui. Alors, qui est le criminel? Et ça, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une commission vérité et justice sur ce qui s'est passé pendant les années 90. Il n'y avait pas eu un tribunal pour juger ces gens sur les crimes de guerre qui ont été commis en Algérie. Tout ça n'a pas été fait. Mais ça, c'est autre chose. Juste entre eux, il y a à peu près, depuis une quinzaine ou dizaine d'années, pratiquement 150 à 200 généraux et généraux-majors qui ont été mis en prison. Et ce n'est pas n'importe quel général, hein. C'est-à-dire c'est les hauts responsables de l'institution militaire, c'est-à-dire ceux qui ont été chargés de protéger le peuple et de protéger l'Algérie. C'est eux qui sont corrompus et qui sont en prison aujourd'hui. C'est-à-dire le nombre des généraux, si je compte le nombre des généraux en fuite ou qui sont en prison, ils sont plus nombreux que les terroristes. C'est-à-dire, imaginez un petit peu cette image que je vous renvoie pour que ces gens-là essaient de comprendre. Ceux qui ont mis l'Algérie à sac et qui la considèrent comme un butin de guerre, c'est ce régime et ces généraux qui sont les vrais responsables de ce qui se passe en Algérie. Restez avec nous, Habib Souadia. Place à la jeunesse. On va parler de ce Hirak dans un instant. Le Hirak, il a tout compris quelque part. Daoula Madaniya, Machi Askariya, quelques années après, des jeunes étaient présents à Hirak qui n'ont pas vécu ces années 90 et dans un deuxième temps. Même question pour vous, Abdelrahim Moussaouer. Qu'est-ce que cherche le chef d'état-major? On est en 2023. C'est quoi? C'est démodé, c'est pour faire peur à l'Occident, faire peur aux Algériens, les sortir, comme je le disais tout à l'heure, de la subversion, susciter, entretenir des peurs, de ressortir ici le terrorisme, l'intégrisme. En fait, je pense que à travers ces spéculations, à travers ces propagandes, si on peut les qualifier ainsi, le système en Algérie, il essaye c'est-à-dire de faire d'une pierre non seulement deux coups, mais plusieurs. À l'image internationale, quand Bouteflika est arrivé en 1999, quelques années plus tard, les premières années de son premier mandat, il les a consacrés à faire des voyages à travers le monde, l'ancienne diplomatie, raviver ses anciennes connaissances pour faire de l'Algérie, montrer que l'armée algérienne est pionnière. D'ailleurs, on l'a lu je pense que c'était la une de Majallat El-Jaish, l'Algérie pionnière en matière de lutte antiterroriste. Mais, logiquement, pour se montrer comme pionnière dans la lutte antiterroriste, revenir dans les années 90, ce serait quand même un échec politique, un échec à l'image politique. Mais donc c'est pour ça qu'il faut, en ce moment même, c'est-à-dire aujourd'hui, pour faire passer ce message, faire passer cette pilule, si j'ose dire, il faut créer des alibis. Les alibis, c'est quoi? C'est que depuis 2019, où, comme tu l'as si bien dit, le peuple algérien a compris la cassette que remet en marche tout le temps
à toutes les époques le système en Algérie, il a créé des alibis, le 87 bis, il ne s'arrête pas au mouvement MAC, Rached, il essaye de même d'attaquer des individus, des journalistes, des militants. Ça n'a pas marché d'ailleurs. En les traitant de terroristes, d'éléments dangereux pour la nation. Donc ces terroristes, il faut revoir comment l'Algérie a lutté dans les années 90. Mais quand ils nous disent que les années 90 c'était une lutte antiterroriste, etc. Mais avant tout ça, l'objectif c'était de créer une guerre et de la mener contre le peuple algérien. Comme l'a dit M. Garfa tout à l'heure, peut-être c'est un élément dont je n'ai pas parlé, mais c'est vrai, octobre 88, ça, c'était une vague, c'était un vent d'espoir pour la jeunesse algérienne et pour toute l'Algérie tout entière. La démocratie en Algérie, en tout cas, cette période. Exactement. À partir du moment où il y a eu cette tentative d'ouverture démocratique, les débats qu'on voyait, qu'on regardait, enfin ceux qui étaient plus âgés que nous, regardaient des débats à la télé. On a des vidéos aujourd'hui, c'était des débats de gros calibre politique. Mais cela a montré réellement ce que peut faire un politicien, ce que peut faire une force politique, à l'inverse de toutes ces injonctions militaires. Le Hirak d'aujourd'hui, quand il dit Dawla Madaniya Macha Askaria, avec un autre slogan que peut-être certains ont oublié, Matroufounash Bla Ashariya, ça veut dire que cette propagande que vous essayez de remettre sur la table à chaque fois qu'il y a un débat sérieux en Algérie, elle ne marchera pas devant ce que nous revendiquons, en l'occurrence Dawla Madaniya, en l'occurrence un pays développé où les Algériennes et les Algériens puissent se reconnaître les uns avec les autres, puissent se reconnaître dans leur langue, dans leur culture, dans leur dimension politique, dans leur dimension historique, la réconciliation avec la culture, la réconciliation avec l'histoire, des personnalités, des historiques qui ont été longtemps marginalisés par ce système ont été ressortis au grand jour par les jeunes du Hirak. Donc aujourd'hui je pense que le message est clair, éloigner le peuple de la question politique, de la réalité politique, qu'elle soit nationale ou internationale, parce qu'il ne faut pas oublier la diaspora algérienne à l'étranger, qui continue d'exposer la véritable réalité, image de l'Algérie d'aujourd'hui. Je pense que éloigner le peuple de cette réalité serait une grosse erreur. Des images, des vidéos que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, notre page YouTube. On va écouter ici le chef d'état-major qui nous parle donc de ce retour des intégristes. المحاولات البائسة التي سجلنا في الآونة الأخيرة أحد تجلياتها ومظاهرها المتمثلة في عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا متطرفا يذكرون بالسنوات التسعينات من القرن الماضي. Badreddine Guelfa, vous avez la parole. La même question, alors même si tout à l'heure vous avez vraiment dressé un tableau en général, mais pourquoi en 2023, on est en 88-90, le pouvoir, donc je rappelle, donc met un arrêt au processus électoral, démocratique, hein, soyons clairs, les Algériens ont parlé, le fils arrivé en tête des législatives, voilà, il y a le pouvoir stop. Pourquoi aujourd'hui, en 2023, l'ère de la technologie, ces jeunes qui ont envie de travailler, les start-up, un quotidien difficile en Algérie, sans nous expliquer d'ailleurs qui et pourquoi et comment, selon vous, pourquoi on a un pouvoir qui provoque, qui a envie d'anesthésier, qui rappelle des périodes, notamment la décennie rouge? À mon avis, si ce pouvoir faisait 5% des efforts qu'il fait maintenant dans la propagande, l'Algérie, malheureusement, tous ces efforts, la propagande et l'Algérie, je pense, le Covid, la reprise de l'Harak ou peut-être certaines arrestations de jeunes, بدات لا بريباراسيون تاع لو تيروريزم بدا يخوف 87 بي بعدين il a trouvé c'est comme si c'était un hors d'œuvre, une entrée pour arriver à ce qu'il جاب لنا رشاد الماك اليوم pour arriver il joue sur les traumatismes individuels et collectifs اللي عانى منها الشعب الجزائري à cause justement des aventures
qui ont été à la tête du coup d'État pour provoquer une guerre contre le peuple algérien وحبوا يدخلوها في بعضها pratiquement يعود الشعب ضد بعضها اليوم il essaye de le mettre ça à table ولكن ce qu'ils oublient le logiciel تاعهم logiciel d'ailleurs quand on écoute quand كاين اسمه عبد السمار ولا غيره يقول لك الخطه كانت باش يحطوا علي بالحاج dans un asile psychiatrique parce que مريض مهبول ça nous rappelle l'Union soviétique d'antan l'opposant politique حطوا مهبول وحطوا في psychiatrique c'est-à-dire عقلهم le logiciel عنده un siècle للوراء alors qu'il est en face d'un peuple dont 75% de la composante c'est des jeunes qui sont branchés sur internet le monde كامل يشوفوه عايشين et ils veulent vivre الشباب تاع اليوم حاب يعيش في اطار الحريه في اطار القانون حاب يروح للجامعات يدرس dans les centres de formation يقرا يخدم يدير les vacances la voiture يحوس يديكوفر le monde sans aucun problème il l'a prouvé le 22 février 2019 que la leçon a été apprise خلاص ils ont كأنهم الشعب الجزائري ولا jeunesse قرات ce qui s'est passé en 90 قرات ce qui s'est passé en Libye ou Souria souvenez-vous كان يحيى يقول سوريا aussi بدات بالسلميه وبالورود ça s'est terminé comme ça ولكن ce qu'a oublié يحيى وهو il représente le régime à l'époque il a oublié ce que الشعب الجزائري est en avance au point de vue expérience على سوريا وعلى مصر que ce soit في الموفمون national ou la révolution n'oubliez pas que c'est le seul pays dans le monde arabe اللي جاب الاستقلال تاعو par les armes donc il a commencé sa révolution avant tous les autres le 5 octobre بدا في الجزائر que l'Europe de l'Est مازال sous le joug le socialisme bureaucratique الجزائريين donc حافظين والحمد لله الآن je pense que le message تاعو beaucoup plus راهو للخارج n'oublions pas que الخارج notre ami qui est معك في studio راهو في الخارج quand il y a eu des manifestations de 50 000 à 60 000 à 70 000 Algériens في باريس eh ben les télévisions françaises ما كانوش يهضروا على هذا الحراك pacifique merveilleux تاع الجزائريين donc الكذوبه تاع l'Occident tout à l'heure vous parlez du 8 mai 45 je crois que le 8 mai 45 كشف الكذوبه تاع الحريه والديمقراطيه تاع الغرب pour la libération, le nazisme, on a 45 000 morts en Algérie et ça continue. En 92 c'était pareil, le 22 février c'était pareil. Toujours les régimes occidentaux des petites dictatures à la solde le monde la Méditerranée mais il nous parle d'intégrisme où est l'intégrisme où est-ce qu'il est cet intégrisme tout le monde parle de pluralisme politique tout le monde parle de démocratie tout le monde parle d'état de droit bien entendu ماناش moulé dans le même moule كل واحد عنده son projet politique mais اليوم la véritable bataille كيما نقولوا ما تبدلوناش la véritable bataille تاع الشعب الجزائري c'est الشعب كان يقول الاستقلال كان يقول الحريه الشعب il veut récupérer son Algérie il veut récupérer les institutions تاع البلاد et vivre dignement. C'est pas je vous en prie. C'est pas en prenant علي بالحاج يدير منه حاجه ما نعرفوش شنو هو ودير له ممنوعات راهو في الممنوعات depuis 20 ans personne n'en parle ما كانش d'ailleurs laisse-moi relever خويا شعبان قاسي السكوت تاع les hommes politiques على هذا الظلم المستمر على هذا الميليتون كبير l'homme politique Ali Belhaj mais de toute façon s'ils veulent parler du fils le fils مضروب مكلوم دخلوهم للحبس قلت لهم alors Badreddine Khalfa c'était la prochaine question vous gardez la parole on va retrouver Habib Souadia juste derrière c'était la prochaine question mais vous en parlez on parle de ces 88 ou cette année 88 le peuple se soulève ce qui permet donc à ces élections des élections démocratiques le fils remporte le premier tour de ces législatives est-ce que aujourd'hui le pouvoir a peur
notamment du fils, qui à un moment donné il puisse convaincre, il l'a fait il y a quelques années, ou a peur justement de voir un parti émerger, d'où cette propagande et ces dossiers qui ressortent notamment du terrorisme, alors que ce n'est pas le cas en Algérie. Oui, Alors, excusez-moi, bon, alors allez-y, répondez et Badreddine Guelfa répondra derrière. Allez-y, Habib Souadia, je vous en prie. vous avez raison de le souligner parce que de toute façon, l'essence de ce régime, c'est la violence et la répression. En 88, même avant le fils, quand les jeunes ils sont sortis pacifiquement, le général Khaled Nazar a ouvert le feu. Et les unités qui étaient à l'époque dépêchées à Alger, l'une des unités où j'étais officier, les officiers de l'époque, ils sont aujourd'hui, l'un il est chef des forces terrestres et le deuxième il est commandant de la 5e région militaire. C'est-à-dire c'est un régime, tous les généraux qui sont aujourd'hui, que vous voyez aujourd'hui, ils ont participé à la répression depuis 88. C'est-à-dire 88 avant même les islamistes. En 88, il n'y avait pas des islamistes, il y avait des jeunes Algériens qui ont mal de la vie, de cette Algérie qui ne leur donne rien du tout, et qu'à un certain moment, il y a eu la révolte de 88. Après, quand le peuple a voulu s'organiser avec des partis politiques et essayer de trouver un changement, le régime ne voulait pas. Et je peux vous le dire carrément aujourd'hui, je l'ai répété il y a 10 ans ou 20 ans, même si le fils n'a pas gagné, c'est le FFS qui a gagné à l'époque, le FFS et ses éléments seraient des terroristes aujourd'hui. Et n'importe quel parti politique qui est indépendant du régime, que ce soit démocratique, que ce soit ce régime, ce parti soit du fils ou du côté démocratique, il sera réprimé et les élections seront annulées. C'est pas uniquement une question de fils, parce que le fils, bon, à l'époque, et jusqu'à maintenant, on parle que des islamistes, mais je me suis dit, même à l'époque, en 92, si le FFS, le parti de Hosseini Ahmed, aurait gagné les élections, le régime aurait trouvé une solution pour essayer de réprimer et de s'attaquer aux militants du FFS et peut-être annuler les élections et trouver un moyen pour annuler les élections. Le problème aujourd'hui, vous le voyez en 2019, le peuple était pacifique. Des millions d'Algériens qui étaient pacifiques dans la rue. Et tout le monde voulait un changement pacifique en Algérie. Et tout le monde réclamait la démocratie. Même les islamistes qui étaient dans la rue, ils voulaient que le régime parte et instaurer une démocratie. Mais bon, le régime n'a pas envie que ça change. Tant que eux, moi je vais vous dire quelque chose, je vais ajouter une chose avant de vous laisser. Chengri, ce qu'il voulait dire, par ce khitab sa récente sortie et ce qu'il véhicule aujourd'hui, il essaye de dire aux éradicateurs, nous sommes les fils des gens véristes. Et nous allons continuer dans le même chemin et il essaye de rassembler autour d'eux, autour de Tebboune, pour essayer de rassembler le maximum pour continuer dans la même démarche. Peut-être qu'ils trouveront une solution, ils trouveront une écoute chez les partis soi-disant démocrates de gauche ou de droite, comme on dit. Peut-être que les gens ils vont les suivre, mais je ne pense pas que la plupart, qu'après le 2019, des partis politiques dignes de ce nom en Algérie, qui se disent démocratiques, vont suivre ce genre de discours qui est utilisé par Chengri Haïteboul. Je peux vous garder encore ou on doit vous libérer? Oui, je suis là, il n'y a pas de souci. Très bien, je reviens à vous dans un instant et on reprendra Badreddine Guelfa. D'abord, on constate que c'est des cartes qui ne sont plus d'actualité. D'ailleurs, je rappelle que les articles 45 et 46 interdisent, la Constitution interdisent au pouvoir de revenir à cette période justement pour l'apaisement, de rouvrir ces dossiers, un retour vers la peur. On comprend ici effectivement que quoi qu'il arrive, est-ce que c'est pas un pouvoir qui fait tout pour rester au pouvoir aujourd'hui, qui n'a pas envie d'ouvrir, d'où effectivement ces intimidations. On peut parler ici de provocation, d'anesthésie, de tromperie. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à 2023, chaque président désigné, il ramène une nouvelle constitution. Généralement, c'est des constitutions antisociales, antinationales,
antipopulaires, qui n'ont aucun fondement émanant de la volonté ou de la souveraineté du peuple. Et puis nous avons appris aussi que, depuis toujours, ce pouvoir même qui met en place ces constitutions, ou les constitutions, les articles, les lois de la Constitution, il a toujours été le premier à les avoir piétinés. Il a toujours été le premier à avoir œuvré contrairement à ce qu'il prétendait dire en termes de liberté, en termes de droits, en termes d'apaisement. Lorsqu'on parle, on voit tout un dispositif militaire à la tête duquel Chingriha parle d'islamisme, parle d'intégrisme, parce que lorsqu'il cite intégrisme, etc., il va au-delà de l'intégrisme religieux. Il y a aussi l'intégrisme religieux, ce qu'ils avaient manipulé dans les années 90. Face aux islamistes, il y a les éradicateurs, des démocrates. Hacha, bien sûr, je ne parle pas de tout le monde, parce que dans toutes les composantes politiques en Algérie, il y a des modérés, il y a des démocrates de toutes parts, mais il y a aussi ceux qui ont toujours été rentrés dans le jeu du système. Parce qu'il y a aussi la question du langage. Il ne faut pas se mentir, il y a l'histoire, les éléments du langage. Lorsqu'un régime tire vers la violence et qu'on répond avec les mêmes propos et qu'on demande, qu'on exige, qu'on dise on va prendre les armes, etc., où on va? C'est ce qui s'était passé dans les années 90. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'intelligence du Hirak, avec l'intelligence du peuple algérien, qui ne veut pas en aucun cas revenir aux années 90, oui, il dit clairement... Les jeunes des années 90, elle reste en suspens. Le pouvoir n'a jamais... Je vous regarde la parole, mais elle n'a jamais... il n'y a jamais eu d'enquête, réellement. On n'a jamais ouvert les dossiers, les disparus, les dizaines de milliers de morts. Les Algériens auraient aimé avoir des réponses. C'est ce qui me ramène à dire que cette intelligence jeune, mais quand je dis jeune aujourd'hui, c'est jeune et moins jeune, parce qu'il y avait cette mixité générationnelle algérienne entre Hirakis depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, qui dit clairement, aujourd'hui le Hirak, aujourd'hui les Algériennes et les Algériens ne veulent pas devenir des lave-linges de ce qui s'est passé dans les années 90, tant qu'il n'y a pas de justice libre et indépendante, tant qu'il n'y a pas de véritable état de droit, là où chacun reconnaîtra ses faits, et en première position, le système qui a manipulé toute forme de composante sociale à sa guise. Je reviens à vous, on clôturera l'émission avec vous, Abdelrahim Moussaouad. Badreddine Guelfa, je reviens à vous. C'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que, voilà, vous êtes, on a le plaisir de vous avoir ce soir, cadre du FIS. Le FIS a convaincu en 90. Est-ce que le pouvoir, justement, a peur? Et est-ce qu'il, d'ailleurs, il ne parle pas indirectement de vous ici? Est-ce qu'il n'a pas peur, justement, qu'à un moment donné, un parti comme le FIS arrive à convaincre et puis arrive en tête sur des élections? Premièrement, je crois qu'ils ont peur du peuple algérien. Ils ont peur du peuple algérien, premièrement. Deuxièmement, la question qui se pose, est-ce qu'il ne serait pas bénéfique pour l'Algérie qui est en crise, puis c'est même les aventuriers, qui est que les mouvements politiques soient organisés. Est-ce que, après toutes ces années de larmes et de sang, le FIS, puisqu'on parle du FIS, permettre au FIS de s'organiser, les anciens candidats de s'organiser pour pouvoir discuter de l'Algérie, de politique. Est-ce qu'il ne serait pas intelligent de laisser un parti comme l'UDS, dont le coordinateur Karim Tabou, s'organiser pour pouvoir discuter de l'Algérie, etc. Laisser les gens s'organiser. Or, ce qui se passe, ils veulent tout mettre sous la main, même les organisations de quartier, rien ne bouge. C'est pour ça que l'Algérie n'arrive pas à avancer. Le FIS dans sa réalité, la FIS dans sa réalité, en tant que parti, en tant qu'organisation, وين هو لو سكيليت مريض لو سكيليت تعبان واش حابين ينفخوا في الفيل تعرف كي تذبح كبش تنفخ فيه باه تسلخه واش تنفخ في الفيل تنفخ في العظمه في العظام كاين غير العظام maintenant le projet FIS القضيه تاع الفيس elle existe اليوم elle existe عند جينيراسيون جديده parce que c'est un courant politique comme d'autres courants politiques qui traversent la société qui traversent beaucoup de corporations parce que c'est un courant politique et c'est tout الفكره ما تجمش تموت تحملوا ابليس مع ربي سبحانه وكان يتكلم مع ربي سبحانه دونك اليوم جو كروا
qu'on doit être raisonnable, que les tenants du pouvoir لازم يخموا على الجزائر، لازم يخموا على الحاضر والمستقبل تاع الأجيال. Il faut qu'ils sachent que la problématique posée par le peuple algérien 2019 هي الإسsensiel. Merci. تاع الحكاية وباش نوصلوا إن شاء الله الحل بإذن الله. Merci, cher Badrine Galfa. Une petite minute, Habib Souadia, vraiment, est-ce que l'Algérie est réellement en danger aujourd'hui avec les termes qu'emploie notamment l'armée? Oui, avec des amateurs comme Chingri Haïtaboun, elle est certainement en danger. Parce que pour moi et pour l'Occident, des gens, quand ils les voient, c'est vraiment des amateurs. Mais je veux pas rester encore longtemps avec vous. Merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais juste dire que concernant Ali Belhaj, ce qui lui arrive en Algérie, il est pratiquement, pour moi, quand je le vois, il est pratiquement, je peux dire cet exemple, et c'est le Palestinien des Algériens. C'est-à-dire, c'est le seul monsieur qu'on ne laisse ni faire sa prière dans la mosquée, ni aller voir sa famille, ni aller voir dans un cimetière pour voir un ami à lui ou un de ses familles qui meurt. Il est pratiquement, pratiquement on va le prendre, on le met en prison, on le fait retourner à le bouc émissaire à toutes les sauces. Mieux. Mais bon, juste une petite phrase, mais ça ressemble un peu à Chingriha et à Ali Belhaj. On dit ici que quand le mal a tous les audaces, le bien doit avoir tous les courages. Merci. Bon courage à vous. Merci infiniment. Merci Habib Souadia. Le mot de la fin avec vous, Abderrahim Moussaouel. Je pense qu'avec tous ces reproches, avec toute cette lutte pacifique qu'on mène contre un système néocolonial en Algérie, dire de belles choses, il faut qu'on continue de le faire. Rien ne nous empêche d'appeler ce système en Algérie à la raison, parce que le peuple il a toujours raison dans ses revendications. Daoula Madaniya Machi Askariya, des années après, le peuple algérien en est encore là et il a démontré aujourd'hui qu'il a totalement raison avec notamment cette armée omniprésente. C'est pas nous qui le disons, ce sont les images. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Abderrahim Moussaouel, Badreddine Galfa et Habib Souadia. Merci à Abdelhid de m'avoir accompagné pour préparer cette émission. Jameldine Benchenouf dans un instant à ne pas rater. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous.